Je t'explique la franc-maçonnerie et la symbolique du tablier et des gants blancs en 30 secondes. Pense à bien enregistrer cette vidéo pour l'inclure dans ta bibliothèque de connaissances. L'habit ne fait pas le moine, mais chaque moine porte sa robe. Sans elle, il ne peut entrer dans le monastère et participer aux travaux. De même, le franc-maçon porte un tablier et des gants blancs pour rentrer dans le temple. Sans ces décors, il ne peut être admis en loge. Quel est le lien entre l'exigence vestimentaire d'un monastère et celle d'un temple maçonnique ? En pénétrant dans l'un ou l'autre, l'homme passe du monde profane, de profanum devant le temple, au monde sacré, l'espace sacralisé. Pour préserver le lieu sacré de toute profanation du corps provenant de l'extérieur, l'impétrant l'enveloppe dans une panoplie symbolique. Pour le franc-maçon, il s'agit de tabliers cachant la région des pulsions et des gants blancs revêtant ses mains. Que symbolise le tablier du franc-maçon ? De prime abord, certainement la gloire au travail. Au Moyen-Âge, les tailleurs de pierre portaient un long tablier en peau pour pouvoir travailler. S'il leur permettait d'accéder au chantier, le tablier les protégeait surtout des éclats de la roche et son usure attestait fièrement de leur ardeur au travail. En franc-maçonnerie, le tablier d'apprenti est en peau d'agneau blanchi, un symbole d'innocence et de candeur dans la démarche initiatique. Cette teinte blanche est aussi celle de ses gants, témoignant de Réchef la pureté de ses actions, spirituelles plutôt que manuelles, éloignées de tout acte vil et blâmable. Revêtu de ses gants blancs et de son tablier, le franc-maçon confirme sa volonté d'œuvrer avec vigueur dans une démarche pure et entière, solennelle et sacrée, loin du tohu-bohu des querelles d'intérêt. Tu veux des éclairages sur la franc-maçonnerie? Like cette vidéo, pose tes questions en commentaire et abonne-toi.